Voilà, donc maintenant on va regarder comment on peut additionner plus que deux fractions. Parce que jusqu'à maintenant on s'est intéressé uniquement à deux fractions. Donc comment on additionne plus de deux fractions? Eh bien c'est très simple. Toujours le même principe, on peut les additionner à partir du moment où les dénominateurs sont égaux, sont les mêmes. Sur l'exemple, on voit que 1 neuvième plus 2 neuvièmes plus 1 neuvième plus 2 neuvièmes. On additionne les numérateurs, ça fait 1 plus 2 plus 1 plus 2, ça fait 6 sur 9. Donc ça fait 6 neuvièmes. Voilà. Ça, c'est facile. Alors maintenant, l'autre problème. Si on additionne des fractions, plusieurs, plus que 2, et le dénominateur n'est pas le même. Donc on va être obligé de faire comme on avait fait avant, faire des conversions pour que les dénominateurs de toutes les fractions soient les mêmes. Sinon, on n'arrivera jamais à les additionner. Alors comment peut-on faire? Parce que ici on a un demi, plus un quart, plus un tiers, plus 1 sur 12. Comment on peut trouver ce fameux dénominateur commun? Alors, voilà comment on va faire. On va marquer les multiples. Par exemple, le premier c'est un demi. On va marquer 2 et ses multiples. Alors 2, 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 12, etc. Et après on va marquer, la deuxième fraction c'est 1 quart, donc on va marquer 4. Les multiples de 4, c'est 1 fois 4, 4. 2 fois 4, 8, 3 fois 4, 12, 4 fois 4, 16, etc. La troisième fraction, le dénominateur, c'est 3, donc je marque aussi 3, 2 fois 3, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15, etc. Et après, il y a le 12, donc 12, ça fait 12, 24, 36, 48, etc. Donc je marque tout ça, et je cherche s'il y a un chiffre ici qui est commun à tout ça. Et en regardant bien, je vois bien qu'il y a un chiffre qui est commun. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Hein. On s'aperçoit que dans la liste, il y a le 12 qui apparaît ici. 12, 12, 12. Mais aussi 24. 24, 24, 24. Si on avait continué plus loin, je suis sûr qu'on pouvait trouver 48, etc. Donc le but, c'est quand même de faire des calculs avec les chiffres les plus petits. Donc on va prendre le plus petit qui est 12 et on va essayer de convertir. 12, c'est le chiffre qui est commun à toutes les fractions. C'est ce qu'on aimerait bien trouver en dessous de la première fraction, la deuxième et la troisième. Alors on va convertir les fractions une par une pour que le dénominateur soit égal à 12. Alors comment va-t-on faire? 1 demi, pour que le 2 se transforme en 12, il faut multiplier par 6. Donc j'ai le droit de multiplier une fraction à partir du moment où je multiplie en haut et en bas. Donc 1 demi, je multiplie en haut par 6, donc ça fait 6. Sur 2, le 2 je multiplie par 6, ça fait 12. Donc 1 demi est égal à 2 douzièmes. Et voilà, en voilà une de faite. Après, je fais la même chose avec 1 quart. J'ai 1 quart, je dois multiplier 4 par combien pour obtenir 12? Eh bien, c'est très simple, c'est pas très compliqué. Il suffit que je multiplie par 3. Je fais 4 fois 3, j'obtiens 12. Parfait. Donc ça, c'est pour le dénominateur. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de multiplier le numérateur qui est en haut. Donc le 1 par 3. Donc ça va me faire 3 douzièmes. Hein. Donc 1 quart. Quand je multiplie en haut et en bas par 3, j'obtiens 3 douzièmes. Excellent. Maintenant, il ne me reste plus qu'une à faire. Et j'ai fini mon travail. Donc j'ai 1 tiers. Alors qu'est-ce que je fais? Le dénominateur c'est 3. Pour le transformer en 12, il suffit que je multiplie par 4. Voilà. J'ai à multiplier par 4 le dénominateur. Et je n'oublie surtout pas
de multiplier par 4 également le numérateur. Donc 1 fois 4, 4. Et en dessous, j'ai 3 fois 4, 12, c'est ce que je voulais. Donc en bas, j'ai 12 et en haut, j'ai 4. Et puis une fois que tout ça c'est fait, c'est formidable, il n'y a plus qu'à faire l'addition. Donc l'addition c'était 1 demi plus 1 quart plus 1 tiers plus 1 douzième, c'est égal à 6 douzièmes plus 3 douzièmes plus 4 douzièmes plus 1 douzième. Très simple, je n'ai plus qu'à faire l'addition. 6 plus 3 plus 4 plus 1 égale 14 douzièmes. Excellent. Alors si je veux utiliser ce que j'ai appris tout à l'heure, si je veux faire un nombre mixte, je regarde si je veux représenter 14 douzièmes d'une autre façon que sous la forme d'une fraction. Je peux dire que 14 douzièmes, puisque le chiffre, le numérateur est supérieur à celui du dessous, je vais me dire combien il y a de fois 12 dans 14. Il y en a une fois. Donc je dis égal 1 plus 2 douzièmes, puisqu'il va me rester 2. 2 douzièmes. Et voilà, l'affaire est faite. L'affaire est dans le sac.